Hey yop tout le monde, comment ça va? Je vous l'avais dit un petit peu en stream, on va analyser un petit peu les nouvelles offres personnalisables que a fait Plarium. Donc un grand merci à Smiley qui les a déjà fait en anglais. Je vous le refais un petit peu en FR en reprenant un petit peu ses données, il m'a autorisé à faire ça, un grand merci à lui. Tous ces liens sont dans la description, allez le voir, c'est vraiment un streamer et un youtubeur vraiment cool. Il fait des trucs originaux, il a une voix hyper suave, beaucoup plus que la mienne en ce moment. Allez le voir, c'est parti pour la vidéo, let's go. Alors pour compléter, pour apporter une petite valeur ajoutée quand même à ce qu'a fait Smiley, on va pas analyser seulement les gros packs ici à 60 €, on va analyser aussi les petits packs en essayant d'apporter une valeur à chaque chose qui pourrait être mis dedans et voir si c'est rentable ou pas en fonction de si c'est des gros packs ou des petits packs. Donc pour l'instant on va parler de ce pack là avec les books, hein, un petit peu tout et n'importe quoi, et ensuite on verra l'autre avec les éclats ici à analyser un petit peu et le petit également. Alors, pour commencer avec celui-là, on va faire donc du 1, 2, 3 et 4. Un grand merci à Smiley pour cette disposition-là, vraiment pratique. Donc du coup, niveau 1, on va essayer de valoriser un petit peu tout ce qu'il y a et de voir quelles sont les meilleures valeurs. Donc Smiley l'a déjà fait, donc je vais reprendre un petit peu ce qu'il nous a sorti. Donc, on voit que pour 10 poulets rang 5, donc on a dit que les poulets rang 5, c'était à peu près 4 $, 3,95 $ d'après Smiley. Donc du coup, on serait sur, si on met les 10 poulets ici, on serait sur à peu près du 40 $. Ok. Si on prend la valeur des 36 poulets 4 étoiles, bon, les poulets pour moi dans tous les cas, ça n'a pas vraiment beaucoup de valeur dans le sens où ils sont farmables. Donc bien sûr, c'est des choses rapides, mais vous pouvez en montant vos foods, en faisant les événements ou les tournois qui vous demandent de faire de l'entraînement de champion, vous pouvez du coup en avoir, on va dire manuellement, et non pas en acheter. Donc pour moi, c'est un petit peu du gâchis, mais on donne quand même la valeur. Ici, un poulet 4 étoiles vaut à peu près 0,6 $. Donc du coup, on serait sur du 21,6 pour les 36 poulets. Donc pour choisir ce qu'on mettra dans le premier emplacement. Ensuite, au niveau des boucles légendaires, il y en a 8. Un boucle légendaire vaut à peu près 3,4 $. Donc du coup, on serait sur du 27 $, 27,2. Et ensuite, sur les books épiques, donc il y en a 24, c'est quand même plutôt pas mal. Un book épique vaudrait à peu près 1,75 $. Du coup, x 24, on serait sur du 42 $. Donc, plutôt pas dégueu. Maintenant, sur tout ce qu'il y a ici, c'est forcément le premier truc, le premier emplacement, et c'est du coup le plus cher. Maintenant, on va passer aux bières. Bon, pour moi, sincèrement, les bières, c'est de l'XP que vous pouvez faire en farmant. On va dire que 160 bières vous apporte quand même de quoi mettre un personnage rang 6 au level maximum. Ce qui vous demandera en arène, enfin en campagne, de faire quand même pas mal de runs de campagne. Donc on peut évaluer ça, donc je l'ai fait un petit peu à la main comme ça, on va dire avec un calcul pas très savant. On peut évaluer, vu que on utilise à peu près 1000 d'énergie, 1500 pour monter un personnage du rang 3, enfin du rang 6, du level 1 au level 60 en campagne, mais qu'on le fait pour 3 personnages en même temps. Ben du coup, voilà, j'ai divisé un petit peu et on peut dire que toutes ces bières-là valent même pas 5 €. Voilà, 5 $. Donc, pas fifou. Pour ce qui est ici des potions, j'ai fait un petit peu, on va dire, un calcul un peu plus recherché, c'est-à-dire que j'ai pris les statistiques, sur le stage 20 bien sûr, les statistiques d'avoir des grosses potions, et du coup on voit que tout cumulé, on est à peu près à du 34-35% de chance sur chaque run d'avoir au moins 2 potions. Donc du coup on va se dire que, allez, à toutes les runs, en moyenne, toutes les 2 runs, on aura forcément une grosse potion, en moyenne. Donc du coup si on prend ça, j'ai fait mon petit calcul ici, si on prend ça, ça veut dire que pour avoir les 30 ici, les 30 potions, on va dire, blanches ici, ou bien les 40 ici, et bien du coup on va faire au final, donc 16, enfin ça coûte 16 d'énergie par run, du coup ça on le fait en x2, vu qu'on a dit que tous les 2 runs, on aurait une potion. Donc ça va nous coûter en gros pour avoir les 30 ici, à peu près 960 d'énergie en moyenne. Et puis on serait plus près des 1100-1200 d'énergie pour les potions en affinité. Du coup, divisé par en nombre de refills, on utiliserait 7 refills, 3. 8 refills si on parle des trucs un petit peu au-dessus, 8 ou 9. Et du coup, si on met ces refills en nombre de gemmes, on serait sur du 300, 400 si on parle des refills, enfin des potions d'affinité. Au final, 400 gemmes, on sait que 1000 gemmes vont à peu près 10 €, on va dire, pour faire large. Donc du coup, on serait même pas sur du 4 €. Donc pas foufou non plus. Donc on voit ici 5 €, ici 4 €. Ici, on a dit que, en fait, au maximum, si on prend les boucles épiques, c'est quand même pas hyper utile, ce serait du coup 42 $ de rentabilité.
et le moins rentable, ce serait du coup les poulets 4 étoiles, et du coup on serait sur du 21 $. Donc ok, pas foufou. Et là ici on voit, on a soit du silver, soit de l'énergie, soit des multi-batailles, mais bon ça, à moins que vous soyez sur téléphone et que vous en ayez besoin, bah, on n'en a pas réellement besoin. Soit on clique nous-mêmes, soit on a un autoclick, il y en existe même sur téléphone. Soit de l'XP, 12 jours de double XP. Bon, double XP, je pense qu'avec tout ce qui est CVC, Doom Tower, etc., vous êtes limite en rotation perpétuelle de double XP, quoi. Et du coup, si on doit estimer à peu près la valeur de 3 millions de silver, on est à peu près sur du 3 $, 4 $. Donc c'est à peu près $1, 1 million de silver. Et puis si on doit estimer l'énergie ici, si on la divise par le nombre de refills, hop, on refait un petit calcul. Donc 1400 divisé par 130, ce qui nous fait ce nombre de refills. On fait x 40, et là du coup, on serait sur 430. Donc encore une fois, un truc qui équivaut à peu près 4-5 $. Donc pas fifou, on est sur du 4-5 $ ici, 4-5 $ ici, 3-4 $ ici, et ici maximum 42, donc si on fait le calcul du coup, 42 au maximum, on va dire 5 $ au maximum, donc on est à 47, là ici 3-4 $, on va dire 4, donc du coup on est à 51, et là du coup en dollars on est également au maximum à 5 $ pour l'énergie, ce qui nous fait du coup un petit 56, si j'ai bien compté. Donc du coup on est en dessous de la valeur qu'il y a ici, sachant que nous la valeur qu'on donne c'est la valeur maximum, c'est-à-dire que plus cher que ça on n'achète pas, parce que ce n'est pas rentable, c'est vraiment ce que vaut au maximum ce dont on va acheter. Si c'est en dessous bien sûr on achète, mais si c'est au-dessus de la valeur qu'on a calculée là, on n'achète pas. Donc voilà, pour ce pack là, je vous déconseille de l'acheter tout simplement, peu importe ce que vous allez mettre dedans, on voit qu'au maximum de rentabilité, on sera en dessous de ce qu'on estime correct en valeur pour ces ressources-là. Donc maintenant, je vous l'ai dit, on va analyser le petit pack, la petite version, qu'est-ce que ça peut valoir. Donc voilà, ça c'est des screens qu'on m'a envoyés. Qu'est-ce que ça peut valoir au maximum de la rentabilité. Donc du coup, on va commencer par au-dessus à droite, ici. On voit que le pack en tout vaut 30 $, donc c'est quand même 2 fois moins. Et du coup, on a 2 fois moins de choses dedans, mais est-ce que la rentabilité s'inverse ou est-ce que ça reste très proportionnel? On va regarder ça. Donc on voit au niveau des poulets, donc c'est juste divisé par 2, hein, donc du coup, plutôt que 39,5, on va dire qu'on est autour de 20 $ de rentabilité, ok. Ensuite, bon, les poulets 4 étoiles, on a dit que c'était le pire, donc on est autour de 11 $, c'est nul. Au niveau des boucles légendaires, il n'y en a que 4, ça vaut à peu près 13-14 $, donc pas fifou. Et puis au niveau des boucles épiques, il y en a 12, c'est un peu mieux, on est autour des 21 $. Donc c'est à peu près la meilleure rentabilité ici, avec les poulets 5 étoiles. Ensuite, bon, comme on a dit, les bières et les potions, on était autour de 4 à 5 $ au niveau de la rentabilité. Du coup, là, on sera autour des 2,5. Et puis ici, on a dit que les silver valaient à peu près 3-4 $. Donc là, on sera autour de 2, on va dire, si on arrondit au-dessus. Et puis l'énergie, on était autour de 5, donc on sera autour de 2,5 de rentabilité. Donc au final, si on prend la meilleure rentabilité ici, qui sont les boucles épiques, on est à 21 $. Si on additionne les deux là à 2,5, 2,5, on est du coup à plus 5, donc on est à 26. Et si on prend ici les 2,5 $, on est du coup à 28,5. Donc on est proche quand même des 30 $ que ça nous demande. Maintenant, pour quelqu'un qui est low spender, je pense qu'il y a des packs qui sont largement plus intéressants que celui-ci, qui nous donnent en fait des potions ici qui sont farmables, qui sont pas hyper utiles, et puis des bières qui sont également farmables et pas très utiles. Donc voilà, ça reste un pack assez nul. Maintenant, l'écart qu'il y a avec le prix du pack et nous, ce qu'on estime correct est un peu moins haut, on va dire en valeur brute, pas en pourcentage, sinon c'est proportionnel, mais en valeur brute, il est un peu moins haut. Donc voilà, c'est un pack qui est un peu plus correct. Maintenant, si vous avez ce genre de pack plutôt que d'avoir le pack un petit peu plus cher ici, c'est que vous êtes quelqu'un qui dépense assez peu sur le jeu. Et si vous êtes quelqu'un qui dépense assez peu sur le jeu, il y aura des packs largement plus intéressants qui vous seront proposés. Donc voilà, je vous conseille pas forcément d'acheter ces deux packs là, peu importe le prix. Voyons maintenant pour le pack d'éclat, qu'on va voir en premier le gros ici. Et puis on va essayer d'analyser un petit peu, encore une fois avec l'aide de Smiley, un grand merci à lui. Toujours allez voir dans la description, allez lui lâcher un petit follow, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch. Et du coup, on va voir un petit peu ici quelle est la rentabilité qu'il va pouvoir y avoir sur chaque type d'éclat, etc., etc. Alors, donc,
On va commencer par la fin ici, comme a fait un petit peu Smiley. On va estimer du coup ce qu'il y a ici au niveau des silver, de l'énergie, etc., etc. Donc, au niveau de tout ça, on va dire que 6 millions de silver valent du coup à peu près 6 à 7 dollars. Donc on va dire 7 dollars pour arrondir un petit peu au-dessus. 2800 d'énergie vaut à peu près du coup 10 euros. On a fait le calcul, 10-11 dollars. Voilà. Au niveau des bières, bon, les bières, bon, ça commence à bien faire, on s'en fout un petit peu des bières. Au niveau de ce que ça vaut ici, on avait dit que sur le pack d'avant, on pouvait les estimer ici pour 160 à peu près 4-5 euros. Là, du coup, sur ce pack ici, on sera du coup sur du 6-7 euros, mais voilà, c'est un truc qui est remplaçable, on va dire, par du farm de campagne, donc pas hyper fan. Hop, je vais pas me mettre trop zoomé qu'on puisse voir à côté. Donc du coup, bon, on va dire, allez, 5-6 euros, ce sera dans tous les cas pas la plus grosse rentabilité. Et ensuite sur les bootlegs, donc il y en a 4, et on est autour de 13-14 dollars. Donc ici, pour le dernier emplacement, ce seraient les bootlegs qui seraient les plus rentables, avec du coup un petit 13-14 dollars. Et ensuite l'énergie avec un petit 10-11 dollars. Donc ok, maintenant voyons voir sur les éclats. Donc sur le premier, c'est là où on peut en mettre le plus. On a soit 12 éclats sacrés, soit 12 éclats void, soit 28 éclats antiques. Donc voyons à peu près la rentabilité qu'il peut y avoir ici. Hop. Donc au niveau des éclats sacrés, donc on est à peu près autour de 20 dollars de... Enfin voilà, on estime correct à partir du moment où ça coûte 20 dollars, et c'est déjà énorme pour des éclats sacrés. Du coup on sera à 40 ici, donc je vais marquer un petit 40 pour l'avoir sur le côté. Au niveau des éclats void, on est autour de 3,10, on va dire que c'est correct à partir de 3 dollars et 10 centimes, donc du coup x 12. Donc on est un petit peu en dessous de la valeur qu'on accorde aux éclats sacrés. Et puis au niveau des éclats antiques, on va dire que la valeur maximum qu'on accorde, c'est 1,2 dollars par éclat antique. Ça fait bizarre quand même de se dire qu'on utilise 12 dollars au moment où de faire un jet de 10 éclats. Mais voilà. Donc, hop, on prend 1,2. Et du coup, la rentabilité, on va dire, la meilleure, on va dire, ce serait sur les éclats sacrés. Ensuite, voyons voir ici sur le reste. Bah, en vrai, c'est pas compliqué, c'est juste 2 fois moins. Et ici, c'est 2 fois moins également, c'est la même chose. Donc du coup, pour calculer à peu près la meilleure rentabilité qu'on aurait, ce serait du coup avec les éclats sacrés. Et avec les éclats sacrés, on arriverait du coup à ici 40, ici plus 20, ici plus 20. Donc on sera à 80. Plus, on a dit ici, allez, on va dire 13 dollars pour les books légendaires. Et du coup, on serait au final à du 93 dollars. Ce qui reste en dessous des 99 et ce qui reste moins bien. Pour tout ce qui est éclat void, c'est la même chose. Enfin, c'est même un petit peu moins bien vu que la rentabilité est, on va dire, un peu plus basse. Et puis, au niveau des éclats antiques, c'est également moins bien. Donc, voilà, un pack également, même réaction que les autres. Un petit peu en dessous de ce qui est acceptable sur le jeu. C'est-à-dire qu'au final, Plarium n'a pas fait énormément d'efforts. Et cette offre-là, qui paraissait plutôt cool, le principe paraît plutôt cool et j'en reparlerai à la fin. Mais là, du coup, on n'est pas bon au niveau des valeurs, des choses qu'ils ont mis dedans. C'est un petit peu trop. Hop, allons voir maintenant le petit pack, la petite version ici. Donc on peut mettre que 2 choses dedans. Est-ce que ça devient rentable? On peut se dire qu'un éclat du coup sacré vaut 20 dollars. Est-ce qu'on est bien centré? Ouais. Vaut 20 dollars. Donc du coup on est déjà à ça. Sauf que là on a dit que c'est la moitié en gros. Enfin c'est même moins que la moitié ici. Du coup le pack vaut 4 fois moins donc c'est normal. Et donc 4 fois moins, là on a dit que c'était à peu près 10 dollars. Donc on est sur du 2,5. Donc au final on va dire qu'au niveau de la rentabilité maximum qui est le bookleg qui coûte on va dire 3, je crois qu'on a dit 3 ou 3,5 dollars. Plus du coup ici un éclat sacré qui vaut 20 dollars. On est sur du 23,5 et du coup ça reste encore une fois supérieur, enfin le prix qu'ils nous proposent reste supérieur à ce qu'on estime correct pour nous. Même avec la meilleure rentabilité du pack, sans prendre en compte le fait que vous ayez besoin de void à la place de sacré ou autre, etc. Donc, encore une fois, ça reste moins bien
que ce qu'on voudrait, que ce qu'on accepte, on va dire, d'acheter sur le jeu. Même pour quelqu'un qui dépense beaucoup, logiquement on n'achète pas ce pack. Après ça dépend, hein. Si vous êtes no limite, franchement n'hésitez pas. Ça donne des ressources, voilà, si vous avez pas de limite. Mais par exemple moi je ne les ai pas achetés, on a calculé un petit peu ça, on a vu que c'était pas correct, c'était pas rentable. Je préférais garder mon argent pour soit faire autre chose dans ma vie, soit acheter des packs qui du coup me rapporteraient plus pour soit moins cher, soit plus pour le même prix. Voilà. Sinon pour parler un petit peu de ce genre de pack, moi personnellement je trouve ça plutôt cool, le fait de pouvoir choisir ce qu'on peut mettre dedans. Je vois pas comment on pourrait ne pas être d'accord avec ça. Maintenant voilà, il faut que la rentabilité soit intéressante, il faut que les choix également soient intéressants, c'est-à-dire que là on nous oblige de choisir des potions ou des bières. Sincèrement c'est pas quelque chose que j'ai envie d'acheter. Les poulets c'est pareil, c'est pas forcément quelque chose que j'ai envie d'acheter. Maintenant je comprends en early que ce soit peut-être un petit peu plus rentable, mais c'est dommage qu'ici qu'on n'ait pas eu de gemme par exemple, ça aurait pu être intéressant. C'est dommage également que ce soit un prix fixe et qu'on choisisse ce qu'on mette dedans. Ça aurait pu être bien que nous-mêmes, on gère un petit peu notre prix. Je sais pas, par exemple, si j'ai envie d'avoir une offre avec un curseur de gemmes, j'ai envie juste, voilà, on va dire que sur le deuxième emplacement, de me mettre 500 gemmes, j'ai besoin de 500 gemmes en ce moment, bim, je me mets 500 gemmes, j'achète les 500 gemmes à un prix correct. Et si j'ai envie d'en avoir 10 000, bim, je me mets 10 000 et j'achète les 10 000, et le prix varie en fonction de ça. Ça aurait pu être très intéressant. Maintenant, c'est pas ce qu'ils ont fait. Ils nous ont fixé un prix et nous ont mis ce qu'ils pensaient valoir dedans. Donc, un petit peu déçu. Je pensais que le lot personnalisable allait être plus personnalisable que ça. Donc, un petit peu déçu. Maintenant, bon, on fait avec ce qu'ils nous proposent. Donc là, on n'achète pas. Tant mieux. Au final, on a fait des économies sur les dépenses du mois. Mais bon, ça aurait pu être plus intéressant, ça aurait pu être mieux fait de la part de Plarium. Dites-moi ce que vous en pensez dans le chat. En tout cas, un grand merci à vous si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se dit à toutes sur Twitch ou sur YouTube. Peace.